Salut les gens, c'est Foxy 215. Aujourd'hui, on se retrouve bah, pour la suite, quoi. Code Lyoko, saison 3. Comme je vous ai dit, dans la saison 5, ils sont partis sur un sujet. Enfin, un thème différent. L'histoire reste la même, évidemment. Mais ça change trop. On retrouve pas assez les mêmes choses. Dans les voix, donc les voix des personnages. Mais dans la deuxième vidéo, je vous ai dit que j'essaierai de faire dans l'ordre. Je n'ai pas réussi, mais cette fois, je vous promets, je vais le faire. Donc, on va tout de suite commencer par l'arrivée du sous-marin. Ils ont appelé le sous-marin qu'ils ont fait, que Jérémy et Alita ont fait, s'appelle le Skip Black Mirror. Pour donc un nom très original, je dois l'avouer. Ils ont découvert ce nom dans un livre pour enfants qu'ils ont découvert à l'Ermitage. Notamment le père d'Alita, c'est-à-dire Franz Hopper, qui le lisait quand Alita était enfant. Donc, parlons un peu de ce Skip Black Mirror. Le Skip Black Mirror est un sous-marin armé de missiles, de torpilles et de Nauskid. Les Nauskid sont des sortes de capsules de secours pour s'échapper au cas où. Mais ce ne sont pas des capsules de secours, ce sont plutôt des mini Skip Black Mirror, on va dire. D'où leur nom, Skip. Ou je ne sais pas comment ça se prononce en fait. Ils sont armés de torpilles et évidemment de missiles. Notamment, on découvre aussi deux nouveaux monstres dans un genre de requin et un genre de piranha. Les noms, on ne les connaît pas encore. Ils ont fait ce vaisseau, ce sous-marin, pour aller dans la mer virtuelle, car avant, mais j'y reviendrai plus tard. Ils ont été dans la mer virtuelle, etc. Donc tout se passe bien pour le moment. Ils font d'abord un petit essai pour essayer tout ça. Tout se passe bien. Ils augmentent la surface. Nickel. Ils ont aussi, forcément, le sous-marin va pas leur lâcher pas tout. Ils leur rangent le 5e territoire. La maison de Xana, quoi. Il s'appelle le garage Skid. Ou Skip, ce que vous voulez. En gros, c'est un sous-marin classique, mais plutôt stylé, je dois avouer. En gros, on a fini pour le Skip Black Mirror. Maintenant, passons à la découverte du père d'Alita. En gros, Franz Hopper. J'aurais été dire le père d'Alita. Parce qu'après, tu veux autant dire Franz Hopper après. Autant dire simplement Franz Hopper. On va passer donc à Franz Hopper. Un bonjour, il reçoit un message de la mer numérique. Alita finit donc dans l'eau. Enfin, dans la mer numérique, quoi. Mais qui a été jeté par des monstres, des crabes, ce que vous voulez. Enfin bref. À ce moment-là, le père d'Alita ramène Alita. Enfin, putain. Désolé. Excusez-moi. Franz Hopper ramène Alita sur le territoire du désert. Pour ceux qui ne savent pas, cet épisode se passe au territoire du désert. Petite précision que je vais oublier. Il y a donc 4 territoires
le territoire de la banquise, le territoire de la forêt, le territoire du désert et le territoire... Je ne sais plus. Bon bref, ça va venir, je ne sais pas trop. Donc, on découvre qu'il est toujours en vie. Mais il apparaît sur une sphère un peu grande, on va dire. Donc, en gros, voilà pourquoi. Il se fait attaquer par Xana, qui veut le détruire. Donc, j'essaierai de regarder la saison 6 et la saison 7 en français. C'est pas gagné d'avance. Mais je vais tout de même essayer. Ensuite, donc il se fait attaquer par Xana. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il se fait dévirtualiser? Ben non. Il arrive à s'enfuir à temps dans la mer numérique. Donc, Franz Hopper a sauvé sa fille Alita. Mais à vrai dire, Franz Hopper aidera beaucoup dans certains épisodes. Notamment la fin. Où j'ai... Non, autant pour moi. Il aidera aussi Il aidera à la fin de la saison 4. Je ne vous dis pas comment. Donc à ce moment-là, je vous ai pas dit, mais en réalité, Alita n'a pas été infectée. Ah non, non, autant pour moi. Genre, on continue sur Franz Hopper. Donc Franz Hopper sauve Alita, s'est enfui et tout. Bref. Notamment, il est encore en vie. C'est génial. Ils se disent donc qu'il y a forcément un moyen de ramener. Mais ils ne réussissent pas à ramener son père. Jérémy fait la promesse de tout faire pour le ramener. Évidemment, ça score s'ils n'arrivent pas. Donc, à ce moment-là, on peut penser que qu'ils peuvent abandonner. Hélas, c'est pas gagné d'avance, quoi. Ouais, pas gagné d'avance. Bref, maintenant passons sur... J'ai pas de quoi déjà. Enfin ouais, ça va venir. Passons donc maintenant un peu à Xana. On a découvert dans la saison 1 qu'il y avait des monstres. La saison 2, qu'il y avait encore 4 nouveaux monstres. Je voulais vous citer si vous n'avez pas vu. En gros, ces 4 nouveaux monstres sont les tarentules, les rampons, les... Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. La méduse. Désolé, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Enfin bref. Je reviendrai plus tard, quand j'aurai trouvé le mot. Donc, c'est qu'un nouveau monstre, dans plus 2, maintenant. L'espèce de requin. Et... Est-ce que j'avais cité le Mégatank aussi? Donc je vais vous faire un épisode spécial où je décrirai un peu tous les monstres. Et voilà. Bref. Donc Xana, un virus multi-agent créé par Franz Hopper pour infiltrer les services secrets. Faute de chance, il repère... Non, ça aussi c'est dans la saison 4. Faut vraiment que je me reprenne. Hein. Donc forcément, à ce moment-là, tout part en steak. Alita, enfin, Alita,
Xana devient de plus en plus puissant. Donc on connaît le but que... donc on connaît un peu le but de Xana. Détruire Code Lyoko. Mais, notamment, un petit truc à savoir. Salut les enfants. Un petit truc à savoir aussi, c'est qu'il découvre les réplicas créés par Xana. Attends, il y a la saison 3 et il reste des trucs à dire. Donc Xana devient de plus en plus puissant. Mais ils oublient un truc. Xana est un virus. Donc il peut être détruit. Ce qu'on verra dans la saison 4. Bon, à ce moment-là, on a un peu l'habitude des attaques de Xana. Plus embêté, il décide d'arrêter les retours vers le passé. Car Xana s'améliore de plus en plus puissant. Et forcément, ça devient plus compliqué. Donc, à ce moment-là, de se dire que c'est plus dur pour eux. Ils découvrent aussi le cœur de... Qu'est-ce que je raconte moi? Ça aussi c'est dans la saison 4. Non, enfin bref. En gros, sur la saison 3, il n'y a pas grand-chose à dire. 1. Je vais reprendre au niveau des agents. Ils découvrent donc... La saison 3, il n'y a pas grand chose à dire, donc je vous propose d'attaquer avec la saison 4. Mais si vous... Bon, je vais faire quand même. Quoique non. Je vais vous laisser à la prochaine vidéo. En gros, la saison 3, on a quasiment tout dit. Si ces petites différences. Ouais. Petit truc à savoir, Yurik et Yumi se rapprochent petit à petit. Donc, il y a moyen de deviner que c'est ensemble, quoi. Voilà tout pour ces deux. Odd de son côté, ça s'améliore pas. Ça va, ça vient. Ensuite, je crois qu'on a fini pour cet épisode parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire. Donc, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner évidemment si ça vous a plu. N'oubliez... Je suis fatigué. Hein. Sur ce, ciao et je vous dis à la prochaine vidéo. Excusez-moi, c'est pas trop... Voilà quoi. En tout cas, c'est plus rangé que les deux premières. Chose qui m'a beaucoup étonné. Elle fait déjà 21 vues en 3 jours. La première. Hein. À ce niveau-là, avant, c'est que faisait plus de vues. C'était 15 vues. Franchement, bof. Mais 21 vues. Et là, si c'est pas 22, voire 23. Je vous remercie beaucoup pour ces vues. Ça m'encourage à continuer et évidemment à faire évoluer la chaîne. Et puis, voilà quoi. Je n'ai pas les réseaux sociaux pour DM pour plusieurs raisons. Déjà, je trouve que ça sert à rien.
À part raconter ta vie, peut-être parler avec des amis qui sont loin, ou t'as pas un numéro de téléphone. En tout cas, voilà. Donc, sur ce, ciao!